Comment préparer le pondu? Le pondu, feuille de manioc, tu vois, c'est pas un truc compliqué. Non, c'est pas difficile. Et c'est quelque chose de simple et de rapide. Tout le reste dépend de toi, tout simplement. Donc, si tu veux rajouter des aubergines, tu peux rajouter des concombres, tu peux rajouter des courgettes plutôt. Concombres. Ouais, concombres, courgettes. Et surtout de l'aubergine, si tu en as envie. Moi, dans ce pondu ci que je vais faire, je vais pas rajouter de l'aubergine. J'ai pas de concombre. Et je n'ai pas de courgettes. Est-ce que ça veut dire que ça sera moins bon? Non, je ne crois pas. Ça sera même très bon. Je n'ai rien à t'apprendre. Regarde. Voilà que je viens de sortir donc mon pondu KBA bien haché de son sachet. Hein. Donc là maintenant je nettoie le pondu. Donc je nettoie le pondu même s'il a été emballé. Même s'il a été emballé, nettoie le pondu. On ne sait jamais, il y a toujours des restes de terre ou ça se peut, c'est des légumes aussi qui sont pas lavés, c'est pas vérifié tout ce qu'il faut, mais laver d'office les feuilles de manioc. Ah oui, j'ai oublié de te parler du céleri. Le céleri, mon ami céleri que j'aime tant. Le céleri en fait donne un petit goût un peu plus sucré dans son jus lorsque tu le mets dans le pondu, hein, ou même dans d'autres mélanges de légumes verts ou d'autres genres. Moi, mon sucre ici, ça sera le poivron. Comme mon pondu est vraiment bien mixé, c'est un super mixé, hein, le pondu KBA, genre la petite pub qui passe, et ben je vais mettre donc du poivron, que je vais mettre juste simplement. Du poivron qui est super sucré, enfin, qui va sucrer le tout, qui va donner sa petite touche de sucre, et voilà, ça pourra vraiment passer. Que tu rajoutes, si tu le souhaites, du céleri, c'est... Après, tu peux toujours mixer tes légumes. Bah, moi, j'ai pas mixé mes légumes sur cette vidéo. De toute façon, je les ai déjà conditionnés bien à l'avance depuis mes achats. Et voilà, donc là, je vais juste couper en petits morceaux les poivrons, histoire que ce soit pas trop long à l'intérieur des légumes, du mélange de légumes. Et je vais faire la même chose aussi pour les poireaux. Et voilà, tout simplement, je vais les découper en petits morceaux. Ça me fait gagner du temps. Pour les oignons, c'est déjà découpé en tout petits morceaux. Donc c'est tout bien. Il y a plusieurs genres de variétés de pondu à faire. Donc si vous voulez que je vous propose une autre sorte de pondu à préparer, n'hésite pas de me le mettre en commentaire. Je vais le faire avec grand plaisir. Alors, à ce stade, je vais rajouter, donc, tu vois, genre, les légumes là, ils sont en mode, ils attendent juste de l'eau. Voilà, donc moi, je vais rajouter de l'eau, je vais en rajouter que ce soit plus que la quantité des légumes qui sont à l'intérieur de la marmite. Voilà, à ce stade-là, c'est presque ready. Le truc qui est là, c'est que c'est comme tu veux. Soit tu laisses que ça réchauffe un peu, bon, moi je vais laisser 10 minutes que ça réchauffe un petit peu comme ça. Ensuite, par la suite, je mettrai mon poisson, je vous explique, parce qu'il y a les poissons séchés, donc les mbisiaoka que tu peux mettre, le poisson sec comme tu veux, ou d'autres poissons Thompson comme tu veux, bref. Je dis vraiment comme tu veux, mais ça dépend, hein, parce que c'est pas tous les poissons que je conseille à mettre, et j'aurai à mettre les bouillons et l'huile de palme par après. Donc je laisse un peu légèrement bouillir pendant 10 minutes. So blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day. Alors vous avez vu tout à l'heure que j'ai déjà préparé mon huile de palme, mes deux bouillons,
de légumes et aussi 2 cubes magie, bien sûr, indispensable à mettre dans le pondu, en tout cas dans le pondu de chez nous, hein. Et voilà, donc là ici je suis en train d'écraser mon poisson à moi qui est la sardine. Voilà, pour ceux qui sont pas fans de sardines, je te conseille, tu peux mettre du Thompson. Si tu veux pas du Thompson, tu peux mettre autre chose. Chez nous on dit mbis ya oka, c'est très bon. Donc le poisson séché. Voilà, donc tu vois le délire. Lorsque ça commence à coller déjà comme ça, c'est bon. Ça devrait être bon. La sardine déjà à l'intérieur. Je diminue déjà le feu un petit peu. Donc ici vous avez vu que j'ai tout rajouté, en dernier j'ai mis de la poudre d'ail parce que je suis pas fan de l'ail pur de toute façon, voilà. Et j'ai mis un petit peu parce que voilà, j'ai aussi rajouté du sel que je n'ai pas vu, que vous n'avez pas vu sur la vidéo. Et voilà, légèrement que je touille, donc je touille le tout toujours après. Là c'est bien bouillant, je vais laisser reposer bien sûr pendant 1 heure pour que ce soit bien cuit tout simplement. Mais entre temps toutes les 10 minutes je viens touiller, hein, et voir aussi la quantité d'eau. Et j'ai mis aussi de côté le riz à chauffer parce que je vais l'accompagner avec. Et voilà, tu vois que je n'ai rien à t'apprendre, donc si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en DM, comme tu veux. Et surtout, abonne-toi à mon Instagram que je te mets juste ici. Retrouve-moi là-bas, je mets plein de trucs de story, enfin ça dépend quand j'en ai envie. Je ne t'apprends toujours rien. Et j'espère que ça t'aura aidé mine de rien. Sinon, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir mon lifestyle. Bisous.